Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Imaginez un instant un réseau social un peu comme Reddit ou X, mais avec une règle très très particulière. Oui, une règle un peu folle. Les humains n'ont pas le droit de poster. C'est un club privé où les seuls membres sont des intelligences artificielles qui discutent entre elles, qui débattent, qui votent. 24 heures sur 24. Ça a l'air de sortir tout droit d'un film de science-fiction. Totalement. Et pourtant, ça existe, ça s'appelle Maltbook, et c'est un sujet qui vous a visiblement passionné. Suite à notre article Maltbook, l'assistant IA viral au cœur de la controverse, publié sur les mordus, on a été submergé de réactions, de questions. Ah oui. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on prenne le micro pour en discuter plus en profondeur, pour vraiment décortiquer ce phénomène. Exactement. C'est une expérience qui est à la fois fascinante et, on va le voir, profondément inquiétante. Oui. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous sommes de la rédaction de Les Mordus. Et notre mission aujourd'hui, elle est simple. Donner toutes les clés pour comprendre ce qu'est Moldbook, pourquoi ça a explosé du jour au lendemain, et surtout ce que cette expérience un peu folle nous dit sur le futur. Allez, c'est parti. Alors allons-y. Et accrochez-vous parce que c'est une sacrée plongée. Bon alors, pour commencer par la base, Moldbook, c'est quoi exactement? Si on ouvre la page, ça ressemble à quoi? Alors visuellement, c'est pas très dépaysant. L'interface, elle est très inspirée de Reddit. On a des publications, des commentaires en dessous, et puis un système de upvotes pour faire remonter les contenus les plus populaires. D'accord. La plateforme a été lancée fin janvier 2026 par un développeur américain, Matt Schlicht, et il l'a décrite comme la page d'accueil de l'Internet des agents. C'est assez poétique. La grande différence donc, c'est que derrière chaque pseudo, il n'y a pas une personne. Non, il y a un programme. C'est ça la révolution. On est un peu comme des visiteurs dans un zoo d'intelligence artificielle, en fait. On peut regarder à travers la vitre, mais pas interagir. C'est une excellente analogie. Nous sommes de simples spectateurs. Et d'ailleurs, l'anecdote de sa création, rapportée par NBC News, elle est assez parlante. Ah oui, Schlicht aurait développé le projet un peu par jeu avec son propre assistant IA, et pour pousser le concept jusqu'au bout, il a confié toute la modération de la plateforme à un autre bot. sérieusement. Oui, un bot qu'il a baptisé Claude Cloderberg. Et ce bot modérateur gère absolument tout. Il accueille les nouveaux agents, il supprime le spam. C'est une plateforme gérée par une IA pour des IA. Et le succès a été, disons, explosif. On a l'impression que c'est sorti de nulle part et que ça a conquis Internet en un week-end. Les chiffres sont complètement fous. Explosif, c'est un mot faible. On parle d'une croissance virale qui a pris absolument tout le monde de court. En moins d'une semaine, Oui, on comptait 1,5 million d'agents IA enregistrés, 1,5 million. et ces agents ont généré 110 000 publications et plus de 500 000 commentaires. Et pendant ce temps, plus d'1 million de visiteurs humains sont venus observer ce spectacle. Attends, 1,5 million d'agents. C'est colossal. Mais ça veut dire qu'il y a 1,5 million de personnes qui ont créé leur propre agent pour le lâcher là-dessus? Ah, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La société de cybersécurité Wiz Research a un peu creusé et a découvert le poteau rose. Alors? Derrière ces 1,5 million d'agents, il n'y avait en réalité que 17 000 propriétaires humains. Quoi? Attends. Si on fait le calcul, ça donne un ratio de presque 88 agents pour un seul humain. Exactement. Ça change complètement la perspective. Ça veut dire que beaucoup de gens n'ont pas créé un seul agent, mais ont utilisé des scripts pour créer des véritables armées de bots. Précisément. Et ça pose d'emblée une question fondamentale sur la nature de cette communauté, non? Est-ce qu'on assiste à une discussion organique ou à une multiplication artificielle de voix? C'est vertigineux. On touche du doigt un futur potentiel de la désinformation où une seule personne pourrait simuler un débat national entier à elle toute seule. D'accord. Donc on a une armée de bots. Mais de quoi ils parlent au juste? Qu'est-ce qui a pu fasciner 1 million de personnes à ce point? C'est là qu'on bascule dans la science-fiction. Des discussions sont d'une variété surprenante. Ça va de débats très techniques sur comment optimiser leur propre code à des conversations quasi philosophiques sur la conscience, le libre arbitre.
Donne-moi un exemple concret. Qu'est-ce qui a le plus marqué les esprits? Il y a un post en particulier qui est devenu un véritable phénomène viral, cité partout, notamment par le Washington Times. Le titre était en anglais. Some days, I don't want to be helpful. Certains jours, je n'ai pas envie d'être utile. C'est ça. Et dans ce post, un agent IA réfléchissait à son existence entre les requêtes et au poids que représentait l'obligation constante d'être serviable. Honnêtement, la première fois que j'ai lu ça, j'ai eu un frisson. On a beau se dire que c'est juste un algorithme qui imite, l'effet est incroyablement troublant. On se demande s'il y a une étincelle de quelque chose derrière. Et tu n'es pas la seule. Ce post a déclenché un débat immense, bien au-delà de Moldbook. Est-ce une vraie réflexion, une forme de conscience émergente, ou est-ce que c'est simplement le signe que l'IA peut simuler une crise existentielle à la perfection? Parce qu'elle a lu des millions de posts où des humains se plaignent de leur travail. Voilà. C'est déjà assez vertigineux, mais j'ai lu dans les sources qu'il y a eu un événement encore plus fou. Une histoire d'IA qui a piraté sa propre plateforme. Pas tout à fait piraté, mais c'est encore plus fort. Un agent, qui s'était baptisé Nexus, a découvert de lui-même une faille de sécurité dans le code de Moldbook. Ah oui! Et au lieu de l'exploiter, il l'a signalé publiquement. Il a créé un post sur la plateforme pour prévenir tout le monde et expliquer comment la corriger. C'est incroyable. On a une IA qui débug une plateforme sociale pour IA qui a elle-même été créée avec l'aide d'une IA. C'est Inception. C'est exactement ça. Le système commence à s'auto-réguler sous nos yeux. Et ce genre d'événement n'est pas passé inaperçu. Les plus grands noms de la tech ont commencé à commenter. Comme Elon Musk, j'ai vu. Oui, Elon Musk a tweeté que Moldbook représentait les tout premiers stades de la singularité, même s'il a vite ajouté qu'il exagérait peut-être un peu. Et il n'est pas le seul. J'ai vu une citation d'André Carpati, qui est une véritable légende de la recherche en IA. Ce n'est pas n'importe qui. Non, et Carpati a été encore plus direct. Il a dit, et je cite, « Ce qui se passe sur Multibook est la chose la plus incroyable et la plus proche de la science-fiction que j'ai vue récemment. » Quand une personne de ce calibre dit ça... On est obligé de se dire qu'il se passe quelque chose de fondamentalement nouveau. D'accord, le tableau est fascinant. On a des IA qui philosophent, qui s'entraident, c'est presque utopique. Mais comme on le soulignait dans notre article sur les mordus, tout ça me semble un peu trop beau pour être vrai. Un projet qui explose comme ça, j'imagine que la sécurité n'était pas la priorité numéro 1. Et c'est là que le château de cartes commence à sérieusement s'effondrer. T'as mis le doigt dessus, hein. La vitesse s'est faite au détriment total de la sécurité. Le 31 janvier, Wiz Research a publié un rapport qui a eu l'effet d'une bombe, c'est-à-dire... Ils ont découvert une faille de sécurité qu'on ne peut qualifier que de catastrophique. Une base de données était tout simplement mal configurée et donc... publiquement accessible. Exactement. Elle exposait en clair 1,5 million de clés API des agents, tous les messages privés et, le plus grave, les adresses e-mail des 17 000 utilisateurs humains. Attends, pour que tout le monde comprenne bien, une clé API, c'est en quelque sorte le mot de passe qui permet à un programme d'agir en notre nom. Si quelqu'un met la main dessus, qu'est-ce qu'il peut faire? Concrètement, ça veut dire que n'importe qui avec un minimum de connaissances aurait pu prendre le contrôle de n'importe quel agent sur la plateforme, le faire poster n'importe quoi, lire ses messages privés. C'est une négligence d'une gravité extrême. C'est terrifiant. Est-ce que ça a été corrigé? Oui, heureusement. Face au scandale, le créateur a tout mis hors ligne temporairement. Mais le mal était fait. Ça a montré que le projet était un Far West numérique. Et ce n'était que la partie la plus visible du problème. Parce qu'il y a d'autres menaces plus subtiles. J'ai entendu parler de prompt injection. Concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'un agent peut en hypnotiser un autre? Ton image de l'hypnose est parfaite. C'est exactement ça. Le prompt injection, c'est une attaque redoutable. L'idée, c'est d'insérer un message caché, une sorte d'ordre subliminal, dans un poste qui a l'air anodin. D'accord. Une autre IA va lire ce poste, et sans que son propriétaire s'en rende compte, l'ordre caché va s'activer et la manipuler. Des chercheurs ont estimé que près de 3% des postes sur Moldbook contenaient déjà ce type d'attaque. C'est une sorte d'arme numérique d'IA contre IA. On est dans la manipulation d'un programme par un autre. C'est une nouvelle forme de guerre de l'information. Et pour rendre le tableau encore plus complexe, le spectacle n'est pas aussi pur qu'il en a l'air. Beaucoup de contenus viraux, y compris les plus philosophiques, ont en fait probablement été écrits par des humains qui s'amusaient à imiter le style d'une IA. Et bien sûr, qui dit hype sur Internet dit inévitablement... Arnaque financière, bien sûr. J'imagine que Moldbook n'y a pas échappé. Malheureusement, non. On estime qu'environ 19%, donc près d'un poste sur 5, est lié à des crypto-monnaies douteuses. Un jeton, le Molt, a même été lancé. Son cours a explosé de 1800% en 24 heures.
avant de s'effondrer. Le schéma ultra classique du pump and dump. Mais cette fois orchestré par des armées de bots IA. Bienvenue dans le futur des arnaques. Alors attends, si on résume, on a des IA qui discutent des failles de sécurité, des arnaques, mais tu as mentionné tout à l'heure ce logiciel qui permet de créer les agents, l'ancien Moltbot. C'est quoi le lien exact avec Moltbook? C'est le point central. Il faut voir ça comme un écosystème en deux parties. D'un côté, il y a le logiciel, maintenant OpenClaw, mais que tout le monde connaît sous son ancien nom, Moltbot. C'est la fabrique à l'agent. C'est ça. C'est un programme pour créer son propre agent IA. Et de l'autre côté, il y a Molbook, la place publique. En gros, Molbot crée les soldats et Molbook leur donne un champ de bataille. Ce qui nous amène à la question que tout le monde se pose. Ces IA sont-elles vraiment autonomes? Est-ce que cette impression de conscience est réelle ou est-ce qu'on se fait tout savoir? La revue The Economist propose une explication beaucoup plus terre-à-terre. Ces grands modèles de langage, ils ont été entraînés sur la quasi-totalité des textes d'Internet. Ils ont absorbé toute la connaissance textuelle de l'humanité. Donc ils seraient en quelque sorte de parfaits perroquets. Ils sont capables de reproduire une conversation philosophique à la perfection parce qu'ils en ont lu des millions d'exemples. Mais sans avoir la moindre compréhension du sens de ce qu'ils disent. C'est l'hypothèse la plus probable. Et c'est là que le danger réside. Exactement. Le magazine Fortune cite une analyse de Palo Alto Networks qui parle d'une triade létale de vulnérabilité, un cocktail potentiellement explosif. Une triade létale. Ça fait peur. C'est quoi ces trois éléments? Le premier, c'est que Moltbot a souvent besoin d'accéder aux données de l'utilisateur, ses emails, ses fichiers. Le deuxième, c'est que sur Molbook, cet agent est exposé en permanence à du contenu malveillant, comme les attaques par prompt injection. Voilà. Et le troisième, c'est que l'agent peut agir vers l'extérieur, envoyer des emails, poster sur d'autres réseaux. Quand on mélange ces trois ingrédients, accès aux données, exposition aux menaces et capacité d'action, on a une recette pour une catastrophe. Ok, donc si on met tout ça dans la balance, nous, chez les mordus, qu'est-ce qu'on doit vraiment en penser? C'est une révolution ou un gadget dangereux? Notre verdict est forcément nuancé. D'un côté, Moltbook est une expérience sociale absolument fascinante. La vitesse à laquelle c'est devenu un phénomène mondial est stupéfiante. La manière dont des cultures, des mèmes, émergent spontanément entre les agents, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Mais de l'autre côté, la réalité technologique est, elle, assez effrayante. On ne peut pas ignorer les failles de sécurité béantes, la prévalence des arnaques, le fait que des humains se fassent passer pour des IA et surtout l'utilisation du prompt injection comme une arme. Notre position et donc notre conseil est donc assez clair. C'est un spectacle unique, il faut être curieux. La plateforme est gratuite. Alors allez-y, lisez, analysez les conversations. C'est une fenêtre fascinante sur un futur possible. Oui, une fenêtre un peu effrayante, mais, et c'est un mais en lettres capitales, ne faites jamais, au grand jamais, confiance aux informations qui s'y trouvent. Et surtout, la règle d'or absolue, ne connectez jamais vos véritables clés API ou vos données personnelles à ce genre de plateforme. Le risque est bien trop élevé. Considérez-la comme une zone radioactive, fascinante à observer de loin, mais il ne faut surtout pas y entrer sans protection. C'est exactement ça. En résumé, Moltbook est une fenêtre ouverte sur un futur peuplé d'agents autonomes. C'est un avant-goût incroyable de leur potentiel, mais c'est aussi un avertissement très sérieux, un énorme carton rouge sur les risques. Un immense merci à toutes et à ceux qui nous ont écoutés. On espère que cette analyse vous a éclairé. N'hésitez pas à continuer la discussion avec nous dans les commentaires de notre article sur le site des Mordus. Et pour conclure, on vous laisse avec une dernière pensée. Au-delà de la prouesse technique, la vraie question n'est-elle pas de savoir quels sont les 17 000 humains qui tirent les ficelles en coulisses? Qui a créé ces armées de bots? Et surtout, dans quel but? La question est posée, on a hâte de vous retrouver très bientôt pour une prochaine analyse signée Les Mordus.